Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un logiciel pédagogique ou apparenté. Et aujourd'hui je suis là pour vous parler du logiciel en ligne Canva, vous permettant de nombreuses choses très intéressantes pour nous les enseignants et pour les élèves que vous pouvez avoir en face de vous. Donc, comme à l'habitude, vous vous rendez sur votre moteur de recherche et vous allez taper dans la barre URL canva.com. Vous allez directement tomber sur le site Canva. Donc, je vais me déconnecter pour vous guider pas à pas. Donc quand vous arrivez sur l'accueil Canva, quand vous n'êtes pas identifié, vous allez cliquer sur s'inscrire ou si vous avez quelque chose qui le permet, vous allez cliquer sur se connecter. Donc quand vous cliquez sur s'inscrire, vous avez soit s'inscrire avec Google, soit s'inscrire avec Facebook, soit s'inscrire avec une adresse mail. Moi je vous recommande de vous inscrire avec une adresse email. Et non pas avec un compte Google parce que sinon les élèves vont avoir accès à votre compte Google. Donc, ou ne parlons pas de Facebook parce que idem. Donc je vais me connecter avec le compte. Donc moi je l'ai avec celui-là, il me semble. Donc faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Hein. Tac. Voilà, donc je me connecte et me voilà donc sur l'accueil avec le compte de créer. Donc là vous avez un site plutôt intuitif à mon sens, sachant qu'il existe donc une version gratuite et une version payante. Je suis tombé récemment sur un lien qui parlerait d'un Canva éducation. Je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. Je vous mettrai le lien de l'article en description de la vidéo, histoire que vous puissiez peut-être voir si nous avons l'opportunité d'en profiter. Donc le site s'articule en fait sur deux bandeaux. Globalement le bandeau supérieur et le bandeau latéral. Commençons par le bandeau latéral. Donc vous avez les recommandations, donc ce que l'on vous propose de créer. Ensuite vous avez tous vos designs. Donc là, lorsque vous créerez des designs, ils seront à cet endroit. Ensuite vous avez partagé avec vous. Donc je n'ai pas d'éléments partagés sur ce compte, mais j'en ai sur un autre. Donc là, vous avez par exemple, vous pouvez demander à des élèves de créer un document Canva et de vous le partager directement sur le site. Et ça se retrouvera à cet endroit à condition que vous donniez l'adresse avec laquelle vous avez créé le profil que vous utilisez. Ensuite, identité visuelle. Donc si vous voulez créer une identité visuelle, donc ça c'est pas forcément utilisé par des enseignants, mais sachez que vous avez la possibilité de le faire. Donc vous pouvez faire des logos, des couleurs paramétrées, des polices particulières. Ensuite, ça c'est une particularité qui nous intéresse beaucoup, c'est créer en équipe. Donc vous pouvez donner un nom d'équipe, donc je sais pas, vous pouvez donner le nom de la seconde que vous avez, par exemple moi seconde 12. Vous pouvez lui mettre un logo, cliquer sur poursuivre. Et soit vous pouvez obtenir un lien d'invitation que vous allez diffuser dans un second temps, soit si vous disposez des adresses email, vous pouvez les saisir une à une en paramétrant donc soit en membre soit administrateur. Je vous recommande de laisser vos élèves en membre et non en administrateur. Et si vous n'avez pas envie de saisir les adresses une à une, ce que je comprends, vous cliquez sur obtenir un lien d'invitation et vous faites copier, ou si vous ne savez pas, vous sélectionnez avec commande A ou 3 clics de souris et vous faites clic droit, copier. Et ensuite vous le partagez sur Pronote ou ce que vous voulez.
Et en fait, ça va vous créer une équipe. Hop, donc c'est parti. Donc là, vous voyez que dans le bandeau à gauche, il y a une équipe. Vous pouvez créer des designs dans l'onglet design, créer des dossiers, des applications, gérer les personnes qui y sont. Donc là, vous voyez, il y a que moi en fait, parce que je suis le propriétaire du document. Et gérer le groupe. Et en fait, le fait de créer cette équipe, ça va vous permettre comment dirais-je, de créer un document modifiable via le site, donc faire de la coopération, de la collaboration directement via le site, juste avec les élèves concernés. Admettons que, comment dire, que vous ayez envie de créer un autre groupe, vous allez donc en bas à gauche, donc sur le groupe que vous avez nommé, vous faites créer un groupe. Donc le groupe il s'appelle seconde 12, donc là je l'ai mal titré, il aurait fallu que je le nomme mes classes. Et là vous donnez un nom de groupe et vous pouvez faire des sous-groupes et ainsi de suite. Ok. Voilà, ne l'appelez pas le nom d'une classe, l'équipe de base, mais appelez plutôt mes classes ou l'année en question. Et voilà, et ensuite vous créez dans cela des sous-groupes. Donc voilà pour ça. Je vais voir si je peux juste le supprimer. Donc oui, ça doit être là en haut à droite. Renommer l'équipe, je peux seulement la renommer. Je vais l'appeler mes classes. Voilà. Ok, créer un dossier, ajouter des membres. Ok. Retournons à l'accueil. Donc, on a fait tout le côté gauche. Maintenant, on va faire le bandeau supérieur. Donc là, nous sommes dans l'accueil. Là, vous avez des modèles, on va y revenir. Vous avez l'outil explorer, c'est pareil, c'est des modèles en fait que vous pouvez réutiliser. C'est la force de ce site. Découvrir, vous pouvez redécouvrir des designs. Voilà, vous pouvez en fait découvrir des aspects de Canva. Donc par exemple sur le Canva éducation. Donc c'est un blog dans lequel il y a des propositions d'activités, voilà, il y a des choses qui sont assez intéressantes à lire si vous avez du temps. Et ensuite vous avez l'onglet tarif parce qu'il y a une version payante à Canva. Donc c'est ce que je vous disais, donc regardez bien l'article en description parce qu'il semblerait que depuis peu de temps on puisse prétendre à Canva éducation. Voilà, donc il semblerait que l'on puisse le faire. Donc je reviens à l'accueil et on va passer au modèle en tant que tel. Donc on va cliquer sur donc plusieurs options pour créer un nouveau document. Soit vous cliquez sur la barre de recherche et vous exprimez une demande. Je sais pas, on va dire journal. Donc là vous avez calendrier journalier, couverture de journal de prière, rapport journalier, couverture de journal alimentaire. Donc là on est un peu embêté parce que on n'a pas vraiment de modèle qui nous est proposé. On va essayer autre chose. Magazine. Voilà, donc là on a quelque chose. Couverture de magazine, magazine auto, mode, people, mariage, voyage, culinaire. Allez, prenons une couverture de magazine de voyage. Donc j'ai cliqué. Et donc là vous avez des logos, enfin des modèles qui sont déjà proposés. Donc juste j'attire votre attention, quand vous passez votre souris en surbrillance, vous avez le nombre de pages qui sont sur le modèle, donc ici 5, il y en a 5, et le modèle est gratuit, donc vous pouvez l'utiliser sans avoir à payer. Par contre, si je vais sur celui-là, vous voyez, il y a pareil 5 modèles, néanmoins c'est un modèle qui est payant, donc vous ne pouvez pas l'utiliser.
Admettons que voilà, celui-là, aventure, avec la jeune femme qui fait du kayak, il me plaît. Je clique dessus et donc là j'arrive sur l'outil d'édition de Canva. Donc vous voyez, hein, on a clairement changé de fenêtre. Hop, on ferme ça. On a clairement changé de fenêtre. On a clairement changé d'onglet. On a cliqué et on a ouvert donc l'éditeur. Hop, je vais réduire ça. Donc, ce que je vous conseille tout d'abord, c'est de régler votre zoom au moins à 100. Hop. Et donc, vous pouvez ensuite naviguer dans le document et le modifier comme vous en avez envie. Donc, vous pouvez nommer vos pages. Donc, on va mettre page de garde. Ensuite, vous pouvez passer d'une page à l'autre. Enfin, déplacer, pardon, une page après l'autre. Vous pouvez dupliquer cette page. Vous pouvez la supprimer ou vous pouvez ajouter une page en dessous. Là, par contre, ça va vous ajouter une page qui est vierge, une page blanche. On va la supprimer. Hop. Ensuite, admettons vous avez envie de modifier le texte déjà existant. Donc c'est très simple. Vous allez passer votre curseur de souris sur les différentes écritures. Donc là, admettons je veux modifier le numéro. Donc je vais cliquer une première fois et je vais faire un double clic. Ça va me passer le texte en surligné et je peux modifier mon texte. Donc là j'ai basculé numéro 1 et là je vais mettre mai 2021. Voilà. Admettons vous avez envie de changer l'image de fond. Vous cliquez sur la page, vous faites détacher l'image de l'arrière-plan et vous allez la supprimer, la redimensionner, faire ce que bon vous semble. Et si vous avez envie de la remettre, vous faites remplacer l'arrière-plan et ça revient. Donc vous avez sûrement vu que les écritures, enfin les textes avaient disparu. C'est normal parce que le fond de la page était blanc et le texte était en blanc, donc c'est normal que nous ayons vu tout disparaître. Et ça, vous pouvez le faire en fait avec chaque page. Donc, je sais pas, vous avez envie de faire une page de remerciement. Rédactrice en chef, le professeur. Directeur créatif, le nom de l'élève, Pierre. Voilà, et ensuite vous modifiez à votre guise. Vous pouvez ajouter des noms, modifier toutes les images, voilà. Vous pouvez tout modifier en fait. À partir du moment où vous cliquez, vous faites un double clic et vous modifiez votre texte comme vous en avez envie. À partir du moment en fait où vous avez sélectionné une image, enfin un modèle qui vous plaît, vous le modifiez à votre guise. Admettons, voilà, entre la page 3 et 4, vous avez envie d'ajouter une page parce que l'ensemble manque d'espace et vous avez envie de rajouter du contenu. Vous cliquez en haut sur ajouter une page. Donc toujours prendre la page que vous voulez qu'il soit avant pour ajouter une page. Et donc là, vous voyez, on part sur une page qui est vierge. Donc il va falloir qu'on ajoute du contenu. Donc, pour ce faire, vous allez à gauche et vous voyez qu'il y a plusieurs onglets. Donc modèle, c'est si vous voulez modifier le modèle que vous avez choisi. Donc là, c'est pas le cas. Le modèle que l'on a nous convient. On va pas s'en préoccuper. Éléments. Vous pouvez utiliser, insérer des éléments, donc des formes, des photos, des vidéos qui sont libres de droit et qui peuvent être intéressants à utiliser. Alors, à savoir qu'il y a des formes, des graphismes qui vont être gratuits et d'autres qui vont être payants. Donc, à partir du moment où il y a la petite couronne, c'est payant. Donc faites attention à ce que vous utilisez. Je sais pas, vous pouvez utiliser des graphiques, vous pouvez utiliser des cadres, des grilles. Et après vous avez une barre de recherche en haut
pour taper un logo qui vous semblerait pas trop mal. Donc ça travaille par mots-clés, voyage. Hop. Cette page elle me semble pas mal. Elle est gratuite en plus, donc je vais la sélectionner. De sorte à la mettre dans mon document. Donc là j'ai cliqué et je peux la déplacer pour la mettre dans le document comme j'en ai envie. À savoir que quand vous ajoutez un document, de sorte à conserver une sorte de charte graphique et pour que ce soit un peu sympa, ça vous propose des recommandations. Donc là vous voyez, il y a le globe, il y a la petite valise. La petite valise elle est sympa, tiens, je vais l'ajouter. Hop, et je vais la mettre en bas du document. Voilà. Et donc là vous voyez, j'ai simplement ajouté deux petits logos. Ok. Après, admettons que vous ayez des logos déjà de votre côté, que vous avez envie de les télécharger. Vous cliquez sur importer, importer des médias. Soit vous faites depuis appareil, Facebook, Google Drive, Instagram ou Dropbox. Donc appareil c'est votre ordinateur. Et ensuite là ça vous ouvre la boîte de dialogue et vous allez chercher le document qu'il vous faut. Et ensuite ça sera le même principe que dans éléments. Dans les éléments importés vous pourrez sélectionner le document et l'insérer dans le fichier. Vous pouvez le faire avec des images, des vidéos et de la musique. Texte. Donc là, vous avez plein de suggestions de texte, des organisations, je sais pas, des polices particulières. À savoir que les polices peuvent être modifiées une fois que vous en avez déjà choisi une. Tiens, celle-là elle est pas mal. Allez, je vais cliquer dessus. Voilà. Hop, donc ceci est un exemple de police. Voilà, et hop. Et voilà, ensuite vous pouvez donc modifier l'emplacement du texte. Admettons, vous n'êtes pas sûr de cette police là. Ceci est un exemple de police, ça vous plaît pas. Donc vous sélectionnez votre phrase, enfin votre texte, et ensuite vous modifiez votre police en cliquant sur son nom. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choix de police proposés. Donc pareil, à chaque fois pensez au fait que quand il y a une couronne à côté, c'est que c'est une police qui est payante. Et je pense que si vous arrivez à créer un compte éducation, vous devez débloquer en fait toutes les petites couronnes. Et ensuite vous cliquez sur une nouvelle police et ça va vous la modifier. Pareil pour la taille, pareil pour la couleur, pareil pour le gras, l'italique, l'alignement du texte, les puces, l'espacement. Vous pouvez même mettre des effets à votre texte. Voilà, ça rend quelque chose qui est pas très lisible. Là non plus. Voilà, ça c'est pas trop mal encore. Donc vous pouvez même mettre des lueurs, ça peut être sympa. Et vous pouvez animer le texte. Donc par contre, si vous animez votre texte, il faut partir du principe que ça sera un document qui sera animé uniquement sur un format numérique, pensez-y. Et ensuite plus, donc là vous pouvez ajouter des photos, des styles, de l'audio, des vidéos, de l'arrière-plan, des graphiques, des dossiers, mais vous avez aussi d'autres possibilités. Vous pouvez ajouter des gifs, des emojis, mettre des codes sources, ajouter des photos, mettre des QR codes, mettre des vidéos YouTube. Voilà, vous avez vraiment plein de possibilités de personnalisation du document. Bon voilà, on va dire que notre document il est beau, il est fini, il est peaufiné, il est comme on veut. Alors, je vais vouloir le partager. Donc soit je le partage avec mes classes, donc via notre espace de collaboration avec nos élèves, comme je vous ai montré tout à l'heure.
soit vous voulez le partager directement à quelqu'un. Donc soit vous saisissez son nom, soit vous saisissez son adresse mail, soit vous obtenez le lien de partage. Donc là, ça va vous permettre de donner accès au fichier. Les personnes pourront le voir, mais aussi le modifier, ça sera sauvegardé et la personne pourra travailler sur votre document. Par contre, si vous avez envie d'éditer le document de sorte à l'imprimer ou à le diffuser comme produit fini, vous cliquez sur la petite flèche avec le trait qui symbolise le téléchargement. Vous sélectionnez le format, ça peut être JPG, PDF, PDF pour impression ou vidéo si vous avez utilisé de la vidéo. Je vous recommande toujours de passer par PDF pour impression parce que ça gardera la plus grande définition du document. Là, vous pouvez sélectionner les pages que vous voulez sauvegarder et vous cliquez sur télécharger. Donc là, il est en train de générer le document. Hop, et là, ça vous ouvre une boîte de dialogue pour vous demander où le ranger dans votre ordinateur. Donc, je ne vais pas le faire parce que le document, je ne l'utiliserai pas, mais je vous montre comment on le fait. Ensuite, les trois petits points en haut, vous pouvez avoir des options supplémentaires. Donc soit le télécharger, soit partager le lien, soit le présenter et l'enregistrer. Vous pouvez enregistrer directement via le site. Vous pouvez aussi le partager via des réseaux comme Instagram, Facebook, Twitter, voilà, tout ce qu'on connaît. L'imprimer, alors le site fournit un service d'impression directement, Monnaie en Finance bien sûr. Mais vous pouvez imprimer une brochure directement en ligne et on vous l'envoie après par système postal. Voilà, donc une présentation assez exhaustive, je le crains, de Canva. C'est un outil très intéressant pour faire de la création en tant que tel. Ça vous permet de repenser en fait vos supports de cours. Moi je sais que j'utilise beaucoup pour varier en fait d'un livre que les élèves auraient à leur disposition, d'un manuel scolaire, parce que là je sais que je mets exactement ce que je veux. Peut-être que je peux vous montrer un de mes exemples que j'ai eu l'occasion de faire. Alors, je sais pas si c'est ce compte, il me semble que oui. Je vais aller sur mes designs. Ouais, voilà. Alors un support de. Alors ça c'est un travail que j'ai fait avec une classe. Donc moi j'ai simplement mis en forme et les élèves ont fait le contenu en fait. Voilà, et donc après on l'a imprimé et on l'a utilisé pour un concours de magazine. Donc c'est sur la forme d'un magazine un peu historique, donc c'est les élèves qui ont tout fait, hein. Moi j'ai juste mis en page, mais le contenu c'est eux, hein. Les contenus, les images, voilà, tout ça c'est eux. Donc ça peut vraiment... Et c'est un travail qui a été réalisé avec des élèves de 3ème, donc c'est vous dire ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça c'est un travail d'élève aussi. Voilà, quelque chose de très simple, un document sur Séville avec un triptyque. Donc ça peut vraiment offrir des choses très intéressantes. Voilà un support de cours que j'ai eu l'habitude de faire. Je vais me permettre de zoomer un peu histoire que vous puissiez voir quelque chose. Voilà, donc la page de négociation de projet avec les différents objectifs, le projet de fin de séquence. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez aussi utiliser des pictogrammes. Donc là, l'élève sait qu'il doit écrire, là il sait qu'il doit écouter. Là c'est quelque chose à apprendre. Écrire en groupe, dialoguer, un petit QR code qui renvoie une vidéo YouTube. Voilà, ça prend du temps à faire, mais
et une vraie plus-value sur le support de cours. Voilà, j'espère que c'est assez clair ce que je vous ai présenté, que vous arriverez à utiliser donc Canva. Je pense que c'est assez accessible, mais qu'il faut quand même prendre du temps pour s'y pencher et maîtriser l'outil. Mais une fois que vous arrivez à bien le maîtriser, vous allez pouvoir faire des choses hyper intéressantes et hyper interactives et intuitives. Et je pense que ça pourra représenter une vraie plus-value pour vos exploitations pédagogiques. Voilà, je vous souhaite une agréable utilisation de Canva et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire pour toute question. J'essaierai d'y répondre dans les meilleurs délais. Passez une agréable fin de journée et à